Fleurissement du féminin sacré, partie 1. Message reçu le 16 mars 2017 à 4 heures du matin. Cette nuit, non loin de la pleine lune, je n'arrive pas à dormir. Je me lève un peu irritée et un mal de tête persiste depuis hier. Je suis un peu nauséeuse aussi et mets cela sur le compte de mon foie. Je ne résiste pas cette fois à sortir de la chaleur du lit pour descendre au premier étage de ma maison et à m'installer devant l'ordinateur pour laisser mes doigts pianoter sur le clavier. Je ne savais pas ce que j'allais transcrire en mots et phrases, mais je me donne l'occasion d'accueillir sans résistance. Et le texte s'est déroulé comme on déroule un fil d'une pelote de laine. Chiara me parle. Un bon jour de paix dans ton cœur de femme, où la rose fleurit délicatement au fil de la lune et du soleil. La fréquence vibratoire de la féminité est une onde spécifique sur laquelle le corps humain, l'esprit et l'âme se connectent. Cette fréquence vibratoire permet l'alignement des ouvertures énergétiques de lumière que vous nommez chakras. Cette fréquence vibratoire, lorsqu'elle est ajustée, permet le développement de certaines qualités du cœur et de l'âme que vous qualifiez en vos termes et mots. Ce qui pourrait s'identifier à de la douceur, de l'émotion, de la sensibilité, de l'accueil, de l'intuition, de la compassion et de la compréhension en la vérité. Sur le chemin d'évolution terrestre, chaque femme parcourt des taux vibratoires divers et variés. Ceci est dû aux différentes étapes qu'elle traverse et qui marquent son corps, son esprit et son âme. Jusqu'à l'âge de 6 ans, elle est reliée au monde de la provenance récente de son âme. Lieu encore sensible qui l'influence de par ses attributs physiques et spirituels. Puis, vers l'âge qui correspond aux alentours de 12 ans, elle franchit une nouvelle marche, une transformation biologique de son corps. À 18 ans également, son esprit sera forgé par des éléments de connaissance qu'elle aura perçus et saisis, et plus ou moins assimilés ou non. Vient enfin le moment si noble de la gestation d'un nouveau corps dans son propre corps. Les 9 mois de parturience lui permettent d'accomplir un cycle entier d'évolution correspondant à un voyage à travers 9 planètes. La femme est ainsi transfigurée de l'intérieur et de l'extérieur. Si ce temps de grossesse est bien accompagné, il sera le moyen pour elle d'accéder à la perception de son monde intérieur et de se rapprocher de sa nature profonde, à l'image et à la ressemblance de celle que vous nommez au travers de vos cultures Marie la Sainte ou la Mère divine.
Malheureusement, aussi bien le temps des lunes, comme la gestation et la préparation à la naissance, ne sont plus accompagnés de valeurs transmises de femme en femme. Bien souvent, celle-ci n'est donc pas soutenue, ne prend pas le repos nécessaire à la contemplation de son alchimie intérieure, parfois retenue par des obligations professionnelles, parfois déconsidérée par son époux ou par la gente masculine patriarcale alentour. Elle oublie la fonction pour laquelle elle est mise sur terre, celle de transmettre la vie par la chair et l'esprit. Ainsi est le commencement d'une perte de valeur et de connaissance liée à la féminité. Ce parcours des 9 lunes et planètes peut être source de peur, de souffrance, de sentiments de solitude qui rejailliront sur l'enfant porté, avec les conséquences désastreuses sur la psyché de l'être enfanté. Une autre étape de la vie d'une femme importante est celle de la naissance du fruit chéri. L'enfantement, la mise au monde, le don de la vie. Là aussi, si le travail est accompagné et réalisé en conscience, un lien d'amour inaltérable se tisse de cœur à cœur et d'âme à âme entre la mère et l'enfant. Ce lien est semblable à la corde d'argent qui relie chaque âme au cœur du soleil créateur. Une joie ineffable se diffuse alors dans le corps physique et dans tous les corps subtils, mettant en fonction le cœur céleste contenu au cœur de son être. Une autre étape de la femme, 40 ans de vos années terrestres. À 40 ans, la femme réalise le bilan de sa vie, ses désirs, ses aspirations profondes et ses réalisations concrètes. Elle s'autorise, ou pas, à cette étape-là, les moyens de mettre en œuvre ce qu'elle n'a pas encore pu accomplir. Libérée bien souvent de la contrainte familiale, elle va se donner la permission de rentrer en mission d'âme totalement, si ce n'est déjà fait. Plus tard vient l'étape de la sagesse, des cheveux argentés, de la vibration de la lune. Tout ce que la vie lui a appris, toutes les connaissances acquises, les sentiments perçus, les expériences traversées pourront être de nouveau partagées avec ses enfants et ses petits-enfants. Ainsi, dans le meilleur des cas, la conscience est transmise, portant en son sein l'amour de soi et du prochain. Vous concevez donc que la féminité est loin des clichés de vos sociétés actuelles et demande que l'on s'arrête à chacune de ces 7 étapes qui sont en réalité des portes, des passages menant la femme vers son accomplissement. Elle pourra de cette manière jouer son rôle d'initiatrice auprès de l'homme compagnon. Nous parlerons ensemble
de ces 7 marches essentielles afin que la féminité soit portée à sa juste place et fonction dans votre société. Car sans cela, votre monde sera graduellement en déséquilibre courant jusqu'à sa perte. Nous avons une Sainte Claire qui se fait porte-parole de notre voix. Heureux de parcourir ce chemin avec vous, nous vous saluons, nous vous bénissons et nous vous honorons. En écrivant ce texte, j'ai éprouvé au fur et à mesure de l'avancement de la joie et de la certitude que cela ne sortait pas de mon mental. Je suis heureuse de l'aventure qui commence.